Le 10 avril 2010, les Polonais sont rassemblés par milliers devant le palais présidentiel pour prier. Unis dans la douleur, ils pleurent la mort du président Lech Kaczynski et des 95 autres passagers qui ont péri dans le crash de l'avion présidentiel dans un épais brouillard aux abords de Smolensk, en Russie. 3 ans plus tard, devant le palais, les bougies ont disparu et les Polonais sont divisés. C'est une erreur humaine, il ne fallait pas atterrir dans ce brouillard et c'est tout. Il n'y a pas eu d'explosion ni de défaillance technique. On parle trop de cette catastrophe. On devrait simplement rendre hommage aux victimes en allant au cimetière. Je crois que le temps est le meilleur remède. Tôt ou tard, les émotions vont retomber. Un sondage publié le mois dernier indique néanmoins qu'un Polonais sur 3 n'exclut pas qu'un attentat fomenté par le Premier ministre polonais Donald Tusk et le président russe Vladimir Poutine soit à l'origine du crash. Une théorie soutenue par le parti conservateur polonais Droit et Justice, emmené par Jarosław Kaczyński, le frère jumeau du président défunt. Nous n'avons pas affaire à un accident, mais à l'intervention de tierces personnes. L'avion s'est désintégré suite à une explosion durant le vol. En octobre dernier, un quotidien national polonais affirmait que des traces d'explosifs ont été retrouvées sur la carcasse de l'appareil, une information démentie par le parquet polonais. À Moscou comme à Varsovie, les commissions d'enquête ont conclu que les principales causes de l'accident se trouvaient côté polonais. Le Premier ministre Donald Tusk reproche à ses détracteurs de ne pas vouloir tourner la page. Depuis la catastrophe, pour le parti Droit et Justice, le 10 avril n'est pas un moment de recueillement, de tristesse ou de pensée pour les victimes, mais une occasion, un prétexte pour organiser de nouvelles disputes politiques. Pour mettre un terme aux spéculations, Varsovie attend avec impatience le retour de l'épave du Tupolev présidentiel, toujours à Smolensk. Moscou dit attendre la fin de l'enquête sur la catastrophe pour la rendre. D'ici là, les théories du complot risquent de durer en Pologne.